Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'OM au café ce matin. Alors c'est pas vraiment un café qu'on va boire, c'est plutôt une soupe. La soupe à la grimace. Et oui, parce qu'on s'est bien fait taper hier soir. J'ai l'impression par tout le monde, hein, par les Lyonnais, mais aussi par l'arbitre. Donc on va débattre de tout ça. On va parler évidemment de ce match, mais on va aussi se projeter un petit peu sur ce qui nous attend, les conséquences aussi de cette défaite 3-0 parce qu'elles sont différentes de si on avait perdu par exemple que 1-0, mais on va en parler tous ensemble. Pour en parler aujourd'hui, j'ai convoqué tout simplement un ancien arbitre et non des moindres. Claude Mesdames est avec nous. Salut Claude. Bonjour à tous, salut mon ami Romain. Écoute Claude, merci d'être avec nous parce que là, on a besoin de toi pour comprendre ce qui a pu se passer hier soir. Je vois les amis du chat ici. Merci à tous d'être avec nous. Voilà, j'ai très peur pour la fin de saison et une non-qualification, nous dit Bidulien. Voilà, on va en parler. Gueule de bois ce matin pour Sauna. Voilà, salut à tout le monde. On parle beaucoup d'arbitrage, nous dit Rémi, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à monter notre rythme dans ce type de match. On va parler de tout ça, parce que je suis pas vraiment d'accord. Moi, je trouve que jusqu'au but encaissé, on était plutôt bon, sans être transcendant non plus. Mais on va voir aussi un peu ce qu'en pense Claude. Claude, on va commencer par les choses qui fâchent. Euh, Qu'est-ce qui a pu se passer hier soir avec Monsieur Gauthier? Est-ce que on s'est fait voler? Comment tu qualifierais sa prestation hier soir? Alors, moi j'aime pas en tant qu'ancien arbitre, même si je leur fais aucun cadeau et tu le sais, j'essaie d'être le plus droit possible, sans être un supporter invétéré, sans être de mauvaise foi. J'aime pas qu'on utilise le terme volé quand on parle d'arbitre, parce que je pense pas que ça soit vraiment volontaire. Maintenant, on peut être aussi incompétent par moment, on peut être mauvais sur un match, sur une action, sur une mi-temps, sur un fait de jeu, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre maintenant un petit peu comment ça fonctionne dans la tête des arbitres. Moi qui l'ai été pendant plus de 25 ans, ces matchs-là, je les connais par cœur, non seulement quand j'étais à l'Olympique de Marseille sur le banc, mais aussi quand j'officiais. Il y a beaucoup d'incompréhension chez les supporters et les observateurs du football, et je les comprends. On concède un penalty, on devrait avoir bénéficié pardon, d'un penalty sur la main de notre ami Dembélé. Si on siffle pas celui-là, il faut m'expliquer pourquoi on siffle celui de notre ami Rongier. contre Rongier, oui, tout à fait, contre Paris, parce qu'il est encore plus flagrant. J'ai entendu dire hier, l'aisselle, pas l'aisselle, ça a touché l'aisselle, enfin, c'est que des conneries. Donc, ça a touché le biceps. Il arrête la trajectoire du ballon, il est dans la surface de réparation. Normalement, les arbitres, ils rentrent pas plus dans les détails que ça, ils sifflent penalty et il n'y a pas cherché à comprendre. Ça n'a pas été fait hier, premièrement. Surtout que La ça n'a deuxième des touché en aucun incompréhensions, cas une c'est partie de son corps en premier. Enfin, il n'y a pas de choses avant. qui peut te faire. Avant. Il n'est pas en appui. Le bras n'est pas en appui sur le sol parce qu'il y a cette règle aussi. Si le bras est en appui, c'est pas exactement la même règle, mais il n'est pas en appui justement. Pourtant, Hmm, Moussa Dembélé disait qu'il était en appui après le match, alors que pas du tout. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on peut c'est pas pas vrai. comprendre. On ne peut pas comprendre cette décision. Enfin, Claude, excuse-moi. Quand je Et, parlais de voler, je ne parlais pas forcément de Monsieur Gauthier, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui a été mis en place dans le football qui s'appelle la VAR. Euh, je me pose quand même la question ah, sur les mecs qui on va sont en parler, dans le ouais. fameux camion, même si c'est plus un camion, mais les gens qui officient à la VAR hier soir, c'est quand même assez incroyable. On va en parler. On commence par le penalty si tu veux, Claude, mais il y a deux actions majeures, hein. Il y a le but de Loukeba et ce penalty qui change complètement le cours du match. Alors, évidemment, je vais tout de suite le dire. L'autre chose qui change le cours du match, c'est le fait que Milik ne mette pas cette occasion à 5 mètres des cages alors qu'il n'y a plus de gardien dans les buts. Ça, on ne peut pas l'occulter non plus. La responsabilité d'Arkadiusz Milik sur cette défaite, elle est énorme parce que tu rentres à 1-0 à la mi-temps, tu n'as pas eu le penalty, c'est pas la même histoire que ce qui s'est passé. Donc déjà, n'occultons pas cette chose-là, mais on va Nos quand même propres parler faiblesses. d'arbitrage. Exactement, mais même si tu es faible, tu as le droit aussi d'être bien arbitré. Donc comment tu expliques que la VAR ou le VAR ne soit pas intervenu, au moins pour qu'il aille voir les images de ses yeux. Enfin, il y a une main flagrante dans la surface. Comment on peut l'expliquer? J'arrive pas à comprendre, Claude. Alors déjà, je vais prendre vraiment 30 secondes pour vous donner mon sentiment sur la VAR du début jusqu'à la fin. Je Bien pèse mes sûr. mots et ce que je vais dire, ça risque d'être assez grave, mais j'en prends la responsabilité.
La première des choses, c'est que en fait, on a pu régler tous les problèmes de l'arbitrage au travers de la VAR, et c'est uniquement une transposition, c'est-à-dire qu'on a simplement déplacé le centre de décision du terrain au camion, comme tu dis, qui n'est pas un camion, qui était studio, mais on s'amuse à dire un camion parce que c'est Pascal Baïs qui avait parlé de ça et ça avait été très Mais au-delà rigolo. d'un On camion, l'a hein. repris. Donc effectivement, ouais, au début, ouais, si tu veux, ils étaient dans la régie. Bon, maintenant Non, non, au c'est plus début, la ils même étaient chose, mais vraiment peu dans importe, un. c'était un détail. Pour le coup, Claude, c'est un détail, Oui, mais oui, au au début, début. ils Non, étaient non, dans un camion non, non, on est d'accord, on est d'accord. dans les coursives du Ouais, stade, en une fait. C'est pour régie, un ça qu'on camion dit le régie, camion VAR. un camion Exactement. régie. Un camion réagit, le camion du réalisateur de la prestation du match, on est d'accord, c'est resté comme ça. Mais en fait, si tu veux, on a surtout, pour être plus sérieux, on a changé, on a déplacé le centre décisionnel des arbitres. En fait, au lieu de la prendre sur le terrain, elle est prise en régie. Mais elle reste quand même une appréciation humaine. Et là, on a compliqué les choses avec cette VAR, puisque la sensation que peut avoir l'arbitre sur le terrain ne pourra jamais être qui sera celle des gens du camion. On sait, un match, il faut le vivre. Pour l'arbitrer, il faut le vivre. Il faut sentir. Si le match t'échappe, s'il y a des contestations, s'il y a un mauvais esprit sur le terrain, si ça joue dur, si ça parle, si ça chambre, si tu sens que tu es sur une poudrière. Là, les gars, quand ils sont sur le terrain, c'est une chose. Quand ils sont dans le bus, c'est autre chose. Ça, c'est la première des choses que je voulais te dire. La deuxième chose qui est un peu plus grave, c'est que les gens qui sont là, qui sont à la VAR, sont des gens qui sont bien souvent en compétition avec l'arbitre qui est au centre. C'est vrai. Et peut-être que le gars qui se plante, eh ben peut-être que ça nous fait plaisir que le gars il se plante. Pourquoi? Parce que s'il se plante qu'il a mauvaise note, il va peut-être descendre au classement, il va peut-être perdre son titre d'international, il va peut-être regagner la deuxième division. Et moi qui suis derrière, la prochaine fois, je suis là, j'ai pas trop besoin de la VAR, je m'en sors bien, je passe devant au classement. Donc, ça, c'est l'effet néfaste. Je ne dis pas que c'est le cas. Je me pose des questions. Je dis pas que les gens sont moins honnêtes. Moi Bien non sûr. plus, Et je ne dis il pas y a que une c'est des voleurs. tendance, Mais je me Claude. pose des questions. Claude, il y Voilà. a une tendance aussi par rapport à la Ligue 1 et la VAR. C'est que très souvent, tu me dis si tu n'as pas le même sentiment que moi, mais c'est mon sentiment. Et je ne parle pas que de l'OM, hein. Très souvent, un arbitre va prendre une décision sur le terrain. Je pense par exemple à Turpin qui expulse Dante, là, le Niçois, sur une action incroyable. Où, bon, il y a peut-être pénalty, mais carton rouge assez incroyable. Bon, bref, prend sa décision. Et là, dans le camion, ils se disent est-ce qu'il y a erreur manifeste? Bah, c'est mal arbitré, mais bon, c'est pas une erreur manifeste. Moi, le mec dans le camion, il peut se dire, enfin dans le studio, il peut se dire, ouais, moi j'aurais jamais fait ça. Avec les images, c'est pas du tout ce que j'aurais sifflé. Mais est-ce que c'est une erreur manifeste? Non, bah écoute, bon, bah, c'est pas Donc, tu vois, manifeste. regarde, Romain, Tu tu es en vois, train de donc en te fait, poser la question. il ne Tu as- corrige jamais, il ne corrige presque jamais les décisions premières de l'arbitre, à moins d'un truc énormissime. Mais combien de fois cette saison on s'est dit, bah, c'est bizarre, la VAR intervient pas. Ben, en fait, elle intervient, mais Alors, elle intervient vraiment quand c'est flagrantissime, quoi. Mais moi, je supporte pas parce que on a mis alors, un système pour aider l'arbitre et tu l'enfonces en ne l'aidant pas vraiment, quoi. Enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi on ne l'utilise pas en Ligue 1. Alors que tu regardes la Ligue des tu as, Champions, les championnats étrangers, ben, les mecs, ils se trompent, ils se trompent. On leur dit dans l'oreille, ben, va voir, va vérifier, et ils checkent, quoi. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. tu amènes de l'eau à mon moulin par ta réflexion. Donc, tu vois, tu es encore en train de te poser la question, en te mettant voilà, en situation et en jouant le rôle de la personne qui se retrouve dans le studio à la VAR. Est-ce qu'il y a vraiment un truc manifeste? Tu vois, donc c'est encore sujet donc à dans la mesure où tu poses la question, c'est que tu es en train d'interpréter toi aussi, de Bien savoir si sûr. la situation, elle méritait, machin. Donc tu vois qu'on a bien déplacé le centre décisionnaire de l'arbitrage. Plus sur Mais le en terrain, fait, mais non. dans le bus. Alors on va te dire, Non. oui, mais attends, je finis. Mais on te dit, Ouais. oui, mais dans le bus, ils ont des angles, ils ont un ralenti que l'arbitre n'a pas pu voir. Tu reconnaîtras avec moi que des fois, avec les angles, avec le ralenti, avec tout ce que tu veux, non seulement ça met de plombe, mais en plus, ça coule pas de source, leur décision finale. Primo. Et secondo, bien souvent, l'arbitre il prend la décision et quand elle n'est pas, comment dire, elle ne, tu vois, quand au début pour l'OM, l'arbitre il fait non, il y a pas la main. Et puis on Mais bien l'appelle, on sûr. dit non non, viens voir, il y a une main, viens quand même regarder. Mais pourquoi ils l'ont pas fait hier pour l'OM? Il a dit non, il n'y a pas la main. Et là, pourquoi ils l'ont pas dit, écoute, Dembélé, quand même, avec le biceps gauche, il récupère le ballon. Tu devrais venir voir. C'est exactement la même chose. Il faut m'expliquer pourquoi on l'a pas fait.
Point barre. Il y a beaucoup de doutes sur la VAR aussi. C'est Flory qui nous dit je doute de l'impartialité du VAR. Ben, ouais. Et puis, moi, par contre, vraiment, je suis pas d'accord avec toi, Claude, pour le coup, sur le déplacement décisionnel, puisque je trouve au contraire qu'il n'est pas assez déplacé, la décision, tu vois, par rapport à cet exemple-là. Anthony Gauthier sur le terrain, ben, honnêtement, toi comme moi, en tant qu'arbitre, peut-être qu'on la voit pas, la main, parce qu'il est de dos Dembélé par rapport à la position de Gauthier. Tu peux ne pas la voir, je pense, en tant qu'arbitre central sur un match si tu n'as pas la VAR. Ça, c'est mon avis. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Donc, du coup, comme il ne l'a pas vu, c'est donc la décision doit se déplacer vers le camion VAR, justement. Le centre décisionnel, comme tu dis, doit se déplacer et il ne se déplace pas. Donc je trouve qu'il y a une Oui, mais tendance sur en ce Ligue cas-là, 1, il se déplace pas. Mais il y a des mais moments très où souvent. il y a des moments où on a déplacé. Oui, il y a très souvent où, dans l'autre sens, je peux t'en sortir des pareils. Oui, contre Paris. D'accord? Après, C'est vrai. mais bien sûr. Donc, à un C'est moment vrai. donné, tu vois qu'il y a bien un déplacement. Voilà, enfin, on a pensé régler le problème avec la VAR. Enfin, on n'a rien réglé du tout. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, Alors, je veux pas aller plus vite que la musique, mais est-ce que tu penses qu'on perd le match là-dessus? C'est Marc qui nous dit c'est vraiment compliqué quand même. Après, on en prend trois, on perd pas le match là-dessus. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve non. que non seulement le penalty et puis le but qu'il marque, ça change totalement le visage du match. Après, limite, le deuxième et le troisième sont presque anecdotiques. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, écoute, moi, je veux dire que par là, tu le sais, je fais des cadeaux à personne, je suis le plus, Mhm. comment dire, objectif possible. Moi, je pense que la prestation de Marseille ne méritait pas la victoire hier. Ok. Maintenant, des faits de jeu font que des fois, on peut ne pas dominer une rencontre, on peut être mauvais, mais on a deux occasions, on les met au fond et ça s'appelle un hold-up. On le connaît, ce système. On en a été victime, on en a été bénéficiaire. Ok. Moi, je dis que voilà, il y a eu des actions devant, il y a eu un jeu qui a fait que on n'a pas réussi à pratiquement, allez, bon, j'exagère, mais on n'a pas été très dangereux hier. Donc, on ne peut pas imputer non plus qu'à cette erreur d'arbitrage l'histoire de la défaite de Marseille hier soir. Donc, tu le disais en préambule, si Milik qui la fout au fond, c'est pas la même sauce. Ça, c'est la première des choses. Alors, il y a un deuxième fait de jeu qui concerne, c'est que là aussi, sur le but de Dembélé, on voit, mais très très nettement au ralenti, qu'il marche. Alors, je ne dis pas volontairement, mais il marche sur le bras de Paul Lopez, qui ne peut pas jouer le ballon normalement, qui donc récupère le ballon et qui le met au fond. Il a quand même, il s'insurge contre cette non-décision de siffler une faute contre lui, puisque il est quand même pénalisé. On lui met sur le gardien, il a le droit de se servir de ses bras, il a du mal à se relever. Il vient simplement faire constater à l'arbitre que ce qu'il dit, c'est pas des bêtises en lui montrant la marque des crampons, et qui plus est, il prend un jaune. Alors à un moment donné, ça fait beaucoup de choses. Donc c'est pas là-dessus effectivement qu'on perd les matchs, mais franchement c'est énervant. C'est énervant de voir que ça se passe comme ça, parce qu'encore une fois de plus, la VAR, on va me dire, oui mais ça fait pas partie des cas où la VAR doit prendre le dessus. Et ben si quand même, il y a un but de marqué. C'est sur but quand même qu'on voit si la VAR Il y a intervient plusieurs ou pas. éléments. Là c'est bien un effet du but. Mais en plus, il y a plusieurs éléments sur ce but. Enfin, vraiment, pour moi, il y a 4 ou 5 erreurs d'arbitrage sur le même but. Je vais m'expliquer, Claude, et tu me donneras ton avis. Les deux premières sont pas corrigeables par la VAR. C'est que pour moi, il y a une faute sur Kolasinac au milieu de terrain au départ, juste avant le coup franc. Pour moi, la faute de Gerson à 25 mètres qui occasionne le coup franc, ben, il prend le ballon d'abord. Donc je signale quand même tout ça. On arrive sur un coup franc. Sur le coup franc, on a un possible hors-jeu qui est checké pendant 2 minutes de Dembélé. Alors bon, ok, il n'y a peut-être pas hors-jeu, mais je signale que c'est quasiment la même action pour Saliba à Paris et que là, pour le coup, bon, ben, on a décidé qu'il y avait hors-jeu. On a peut-être décalé un tout petit peu le moment où le ballon est botté. Vous savez, le moment où on arrête l'image pour que ça coïncide. Enfin, bon, bref, les complotistes peuvent y voir des choses quand même là-dedans, hein. Et puis, il y a cette action où il se fait marcher dessus Paolo Lopez. Et si on regarde bien le ralenti, Moussa Dembélé touche le ballon de la main au moment où il marche sur Paolo Lopez. Donc un but est tout le temps refusé, c'est la nouvelle règle, dès qu'il y a une main qui touche le ballon de la part d'un joueur offensif. Donc il n'est pas possible d'accorder ce but. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Claude. Je ne sais pas si tu as vu cette main de Dembélé. Il y a un angle très Alors moi je clair. suis honnête avec D'ailleurs, toi. tiens, je vais le souligner. Allez voir Voilà, sur moi le je suis compte honnête avec de toi. Titi, c'est toi le boss.
le fameux Titi qui est partout à la commanderie, il a fait un tweet très bon avec le fameux angle où on voit la main de Dembélé. C'est quelque chose d'assez hallucinant que j'ai découvert ce matin. Je ne l'avais pas vu pendant le match, pour être honnête. Mais dans la VAR, ils peuvent le voir, c'est pas interdit. Donc, il y a plein de choses qui me scandalisent sur ce but, qui changent totalement le match, parce qu'à 1-0, le coup derrière la tête, il est énorme. Vas-y, Claude. Oui, oui, non, mais je vais être honnête avec toi et je continue dans l'objectivité. Je n'ai pas, j'étais complètement omnibulé par quelque chose qui était tellement important et évident, qui était le pied qui écrase avant-bras droit de Paolo Lopez, que j'ai pas fait attention à la main. Je suis honnête avec vous. Mais il n'y a même pas besoin que la ballon soit touchée de la main. Rien qu'avec le fait qu'il écrase le bras, déjà, je veux dire, il y a faute sur le gardien. C'est fini, on n'en parle plus. On n'est pas en train de pinailler, savoir s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. On n'est pas en train de pinailler pour savoir si le ballon il a touché la main, si le ballon qui est venu à la main, si machin, nan. Il y a quand même une faute qui est quand même visible de tout le monde. Il lui écrase pas un peu, il lui pince pas le bras, il lui écrase le bras. On voit la marque des crampons. Et quand le Ah oui. gardien se permet d'aller voir l'arbitre, pour lui dire, mais monsieur l'arbitre, quand même, regardez, j'ai pas menti, j'ai quand même la marque sur l'avant-bras. Il prend un carton jaune. À un moment donné, quoi, faut arrêter, quoi. Ça va pas, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Question intéressante. D'ailleurs, on précise, et Kazanovic a raison de le préciser, le bras ne fait pas partie n'est pas pris en compte pour le hors-jeu. C'est exact. Oui, ça, on est C'est d'accord. une bonne remarque. Claude, tu penses, tu sais, je sais pas si tu le sais, est-ce que les arbitres du VAR sont notés? Alors, honnêtement, je le sais pas, mais je pense quand même il doit y avoir des prises en compte de prestations. Parce que, Ouais. alors vous vous rendez compte un peu où on va, c'est-à-dire qu'on va avoir la VAR du VAR pour savoir si le VAR n'a pas. Attendez les gars, ça ne sort pas. Avant, on avait la commission de supervision. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Avant Oui, la oui. VAR, on avait une commission qui était tenue par un mec de Marseille, d'ailleurs, qui s'appelait Vincent Texier, qui était arbitre international assistant. Et il était chargé de visionner tous les matchs après coup pour voir si Le effectivement il y pauvre. avait la commission, voilà, bon, mais le pauvre, ouais, parce que alors, mais par contre, il ne regardait pas tous les matchs. Donc en fait, ça veut dire que, et c'est pas méchant, et je ne fais pas d'offense à mes amis brestois, lorientais ou clermontois, mais ceux-là, on les regardait pas trop les matchs, tu vois. Et par Ah contre, les bon? Marseillais, les Lyonnais, les machins, on les regardait, et ce qui était pas bon sur un côté, on revenait derrière, mais les autres, ils faisaient pareil, mais comme on n'avait pas vu les matchs, on le faisait pas. Ça, encore une fois, c'est des systèmes qui marchent de manière brinque-ballante, on va dire. D'accord, d'accord. Donc tu penses qu'il n'y a pas forcément une note, mais peut-être une appréciation, on va dire. Je pense qu'ah oui, ben forcément, sinon on s'en sort pas, quoi. Je veux dire, Ouais. mais vous avez vu où on va, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une troisième appréciation qui va noter l'arbitre. C'est-à-dire, l'arbitre du centre, il est déjugé à tort ou à raison par la VAR qui va lui dire, ça tu l'as pas vu, va regarder. Le mec au départ, il l'a pas vu, et puis bon, on lui donne. Et puis après on va lui dire, ah, et ça s'est passé sur le match de Paris. Il y a quelqu'un qui a pris des décisions à la VAR qui n'étaient pas bonnes. Ben, on le voit bien, elles n'étaient Bah pas bonnes. parce que après Eh ben, au moins une. le hors-jeu, On si est au c'est moins un une. truc scientifique et je veux bien le croire, et qu'il est hors-jeu même de 10 centimètres, bon On bah n'en il y a parle hors-jeu. pas. On n'en Mais parle pas. Mais le celle penalty de sur Rongier, Rongier, c'est la on est même chose, d'accord c'est-à-dire que là-dessus. l'arbitre prend une première décision, mais là pour le coup, bah non, il faut intervenir. Alors que là, il fallait pas intervenir Voilà. hier. Donc, Et on est selon d'accord que l'arbitre dans le VAR, il prend la décision de prendre en main le match ou pas. voilà. Donc, on a des Et arbitres comme du l'arbitre VAR, du VAR, pardon Claude, on a des arbitres du VAR qui sont couillus, on va le dire comme ça, qui se disent, ben, moi je prends la décision, j'aide mon arbitre, même si peut-être ça l'aide pas vraiment, mais je veux vraiment qu'il voit l'image pour qu'il juge. Et des arbitres dans le VAR, ils disent, non, 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 c'est pas sûr, allez, corner, tu vois. Donc, ouais, on est d'accord. à un Non, on est moment d'accord. donné, Mais là, la personne qui a soi-disant été couillue, mais pas dans le bon sens, qui s'est cru obligé de dire, non, tiens, pas va dans le bon sens, mais regarder, ça me dérange machin. pas. Ça me Mais dérange je veux pas. dire, par à Au un moins, il moment va donné, voir mais l'image, il a quoi. quand même fait une erreur. Il a quand même fait une erreur, Romain. Donc, Oui, à un oui, oui, moment bien donné, il y a sûr. bien quelqu'un qui va aller lui dire, bon, alors, ton central, il avait pris la bonne décision. Tu l'as, par ton intervention, quelque part un peu induit en erreur. Donc, à un moment donné, le gars ne peut pas s'en sortir les cuisses propres parce qu'il aura quand même influé, là, cette fois-ci, sur le score de la rencontre. Et quand tu es contrôlé, comme ça m'est arrivé des dizaines de fois quand tu Bien es dans sûr, ces moi matchs aussi, pro, j'ai là, été arbitre, j'ai la été se- contrôlé aussi. voilà, et C'est quand tu es sympa. contrôlé, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, bon, déjà, ton match n'est pas raté, ton match n'est pas mauvais, car tu n'as pas influé par tes décisions sur le score de la rencontre. Ouais. Voilà.
Déjà, ça, c'est le premier truc. Donc, déjà, tu as déjà au moins un 7,5, 8 sur 10. Et ensuite, après, on va rentrer dans le détail. Si tu as laissé marquer un but par un super avantage que tu as laissé courir, tu prends des points. Si tu es revenu ou tu as déjugé ton juge de touche qui t'était trompé parce que tu as eu l'œil un peu plus fin que lui, tu prends des points. Et après, a fortiori, si tu t'es manqué, tu en enlèves des points. Si par ton arbitrage, tu as influé le score de la rencontre, comme ça a été le cas à Paris Saint-Germain, tu ne peux pas t'en sortir avec une note faramineuse, je suis désolé. Mais comme maintenant, il n'y a plus de Mhm. notes, parce qu'il faut que les gens le sachent. Avant, il y avait des notes et un classement. Maintenant, il n'y a Ah, il y plus a de plus notes. ça? Maintenant, ah non, ça n'existe plus. Il n'y a plus de notation. Il y a des appréciations. Donc maintenant, on fait monter, on fait descendre un peu qui on a envie. Donc tout le monde est d'accord pour dire que Turpin n'est pas le meilleur français, mais il est toujours numéro un. Parce Alors que moi, je dans suis pas l'esprit d'accord. des gens de la. Eh ben oui, mais toi non plus, moi non plus. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, mais ça marche comme Non, non, ça. mais moi, je suis pas C'est-à-dire que. d'accord avec toi. Je trouve que Turpin, c'est un bon arbitre. Mais après, c'est une Ouais, question mais moi, de d'appréciation. ouais, voilà. Et bien, il y en a d'autres qui peuvent penser que. Ben, tiens, va demander à des arbitres s'ils sont d'accord que ça soit Frappard qui fasse la finale de la Coupe de France. Ah, on n'a pas parlé de Frappard, on parlait de Turpin. Moi, Ah, je suis d'accord avec toi sur ouais, Frappard, hein, ça c'est autre chose, hein. d'accord. Mais normalement, celui Franchement, qui doit faire Turpin, la finale Turpin, de la je l'ai Coupe vu de arbitrer en France, Ligue des Champions plusieurs fois. Je peux te dire qu'il arbitre bien, hein. Après, c'est sûr qu'en ouais. Ligue 1, il est peut-être un peu plus dans ses souliers, il fait peut-être un peu plus le chef, on va dire. Mais moi, je trouve pas que ça soit un mauvais arbitre, tu vois. Bon, ben, Alors tu qu'il vas y me en a, parler c'est de Buquet, tu flagrant. vas me parler de Bastien, tu vas me parler de Buquet, tu vas me parler de. Je Il y en a qui sont parle que de très bons Turpin. aussi. Et voilà, on parle que de lui. Voilà, c'est tout. Mais Mais ouais, moi, je ouais, peux te Buquet, je dire le que trouve du pas temps où j'étais à particulièrement l'OM, bon. Turpin, on a toujours eu des problèmes avec lui. Toujours. Je dis pas Ouais, que c'est ouais, un mais mauvais ça a un peu arbitre. Je dis changé. pas qu'il est malhonnête. Mais je dis que des fois, tu sais, quand ils arrivent au vélodrome, les arbitres, de peur d'être taxés de favoritisme ou d'avoir peur ou de pas avoir Ok. les cojones pour arbitrer au vélodrome, eh ben, ils en font un petit peu plus histoire de montrer qu'eux, ils sont pas impressionnés. Voilà. Il y a Nico Mskas qui nous dit: j'aurais aimé la minute de René avec un coup de téléphone pour Anthony Gauthier. C'est vrai qu'il avait fait ça, René, après une prestation catastrophique. Je crois que c'était à Maurice Delerue. Il avait trouvé son numéro de téléphone et il lui avait laissé un message sur sa boîte vocale: Oh, Delerue! Oh, maintenant! C'était assez mythique. J'espère que vous Si pouvez on le reste retrouver sur correct, tout est Internet. permis. Voilà, Ouais, si on ouais, reste ouais, ouais. correct, tout est permis. On peut tout dire, on peut tout dire aux Pas, gens C'était sans être pas ultra insultant. correct, mais Voilà. bon, c'était pas. On a vu plus correct Bah, que cette minute-là, mais bon. c'était Après, il avait mérité aussi, hein. Euh, notre ami René. le péno de Mitroglou contre Nantes. Oh, bizarre, c'était déjà Gauthier, nous dit Cofignon. Mais Gauthier, il y a un passif, hein, pour le coup. Ah non, c'était Varela, exact, c'est Jean-Paul qui nous dit ça. C'était Varela. Oh, Varela! Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mythique, Ouais. mythique. Bartolomeo Varela qui Déjà, était tu t'appelles qui avait la petite. Bartholoméo, quoi. Ouais, Eh ben, il est d'origine portugaise, donc il porte un prénom ouais, d'origine portugaise. ouais. C'est quelqu'un qui est très charmant dans la vie, vraiment Ouais. sympa et qui a perdu sa place en première division. Logiquement. Je vais te dire honnêtement, mais c'est pas le plus mauvais, je peux t'assurer. Parce que faut pas faire d'un cas particulier une généralité. Vous regardez avec vos yeux de supporter, et je le comprends. Moi qui suis du milieu, qui a vécu avec eux, Varela m'a fait quatrième à moi pendant quelques matchs, tout ça. Et je peux te dire que c'était un gentil garçon qui est profondément sincère et honnête. Et après, il peut être mauvais. Comme ça m'est arrivé à moi, j'ai été mauvais sur des matchs. T'as des moments où t'as rien qui te réussit, tu vois pas ce qu'il faut au bon moment, tu es toujours à contresens, tu es en retard et tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça peut arriver. Ça peut Claude, arriver. est-ce que, sois honnête, hein, Hmm. est-ce que tu penses que de temps en temps, un arbitre peut refuser un penalty, valider un but, parce que il a quelqu'un dans le nez, ça s'est mal passé, il vient de se faire mal parler par quelqu'un. Est-ce C'est que quelque possible. chose peut... Ouais, tu penses que c'est possible ça? C'est humain, c'est humain. Je vais te dire pourquoi je dis ça. Quand un arbitre est touché dans son amour propre qu'il a été insulté ou qu'on lui a dit un truc pas sympa, mais qu'on peut pas, selon les endroits, dans les grands clubs, réagir comme on réagirait dans la vie. On a des fois des réactions un peu particulières. Demande à Tony Chaperon, Oui, c'est sûr. d'accord? Le mec qui passe qu'on lui a fait un croche-patte, qui se relève et qui te met un coup de pied. Sa carrière, elle s'est Et terminée. qui met un carton rouge. Et qui met un carton rouge. Parce qu'il a, c'est pourquoi, mais il te le dit après. Et c'est là où il n'a pas été bon, Tony, qui était un gentil garçon au demeurant, qui a sa tête de con comme ça, mais qui était un gentil garçon au demeurant, qui travaille pour Canal maintenant, qui a fait un super reportage la dernière fois sur l'arbitrage. Mais il est vexé. Il est vexé au plus profond de lui-même. Il a la haine.
un tacle, quoi. C'est lui qui a été taclé, d'accord. Il a pensé que le joueur, et d'ailleurs, il est allé le voir dans son reportage en lui disant, voilà, j'ai besoin que la boucle soit bouclée, je reviens te voir. Il est allé en Argentine ou je sais plus où pour discuter avec ce joueur dont il avait pensé qu'il avait fait un croc en jambe Diego volontaire. Carlos. Il lui avait rendu, voilà, il lui avait rendu le croc en jambe et il lui avait mis un carton rouge. Donc, tu sais, quand des fois, on te fait chier, pour parler français, on t'emmerde et Ouais, tout, ouais. et maintenant, tu as envie peut-être des fois de, ah ouais, tu as voulu me casser les bonbons, eh bien, tu vas voir comment ça va se passer. Eh ben, alors, pas le truc évident, mais le truc qui peut prêter à confusion, eh ben, tu le joues sur, ben, écoutez, moi, j'ai estimé que c'est le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre, ça existe, et j'ai jugé que ça ne méritait pas le penalty, Hmm. donc je ne le siffle pas. Donc oui, c'est Tu faisable. Pour sais, répondre à ta question, je pense que ça peut arriver. d'accord. J'incrimine personne, hein, c'est juste, vous ferez Non, votre non, idée avec non. ce que vient de dire Claude. Juste une solution qui paraît évidente, mais limpide, pour éviter tous ces débats, ou pour qu'au moins on ait la version réelle de ce qui s'est passé. Sonorisation totale. Des mecs dans le camion VAR, des mecs sur le terrain, de tous les arbitres. Et ça va les aider aussi, parce que quand ils vont se faire insulter pendant un match, eh ben on va l'entendre. Aidons les arbitres, mais aidons aussi les spectateurs et les supporters à comprendre le football. Pourquoi il y a des mouvements aussi dans les tribunes? Pourquoi il y a des clubs qui pètent des câbles? Parce qu'on ne comprend pas l'arbitrage français et il n'est pas toujours compréhensible. Aidons-les à 2000%. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, Claude, mais pourquoi on n'y vient pas à ça? Pourquoi alors que ça paraît presque évident de devoir le faire, quoi. Alors, je crois qu'il y a eu des expériences qui sont allées dans ce sens-là. Apparemment, les dernières, elles ont été plutôt bien reçues. Moi, je préfère te dire que de mon époque et me concernant personnellement, je pense que j'aurais pas arbitré beaucoup de matchs après, parce que j'avais un arbitrage où je parlais beaucoup avec les joueurs et pas toujours très bien, mais ça passait pas mal quand même. Et tu sais, dans le Oui, feu mais de tu aurais l'action, il y a des modifié un choses qui petit se peu. Tu disent. aurais modifié un petit peu ta façon de Ouais, parler. tu Tu aurais fait un vois. peu. Mais dans le feu de Eh l'action, oui, oh putain, tu fais chier ou ferme ta gueule ou tu me casses les couilles, oui. Bon, c'est sûr. tu sais, voilà, c'est pas méchant, c'est pas, voilà, c'est du sien. Alors, tu vois un mec comme Verratti qui vient de casser les bonbons sur chaque coup de sifflet que tu viens de donner, Guendouzi, que j'adore, qui est pour moi un super joueur. Ah, il est insupportable. C'est des Oui. mecs, ça, ils sont insupportables, ces mecs-là. Donc, à un moment, tu lui dis, écoute, oh, ferme-la, maintenant, tu fais chier, quoi. Oh, t'arrêtes pas de me casser les couilles. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de siffler. À chaque fois, tu viens me voir, tu es amoureux de moi, quoi. Arrête-toi. Voilà, donc, il faut s'arrêter. Bon, et ça, est-ce que ça va passer à la télévision? Donc on va arriver à un arbitrage aseptisé, on va dire, écoutez, monsieur Guendouzi, cela fait plusieurs fois que je vous demande de bien vouloir vous calmer, il va falloir vous y mettre, sinon je vais me voir dans l'obligation de vous sanctionner. Ah, il faut pas prendre les gens pour des cons, tout le monde sait qu'on parle pas comme ça sur les terrains. Donc, Je est-ce que comprends. ça va passer vis-à-vis du public? Tu vois, bon, dans le match, on joue, tu vois, et puis à la fin du match, on se serre la main. Ouais, monsieur l'arbitre, je me suis énervé. Ben ouais, mais moi aussi, je me suis énervé. Allez, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Allez, bonne rentrée, à bientôt, à bientôt. C'est fini. Il faut pas que ça soit la guerre. Voilà, et eux, ils viennent arbitrer un match, ils viennent gagner. Nous, on vient arbitrer, on essaie de gagner nos galons pour le classement général ou pour la division supérieure. On n'a aucun intérêt à s'aborder un match, on n'a aucun intérêt à ce que ça se passe mal. Donc, on a tout intérêt justement à ce que les choses, on arrive à les tenir. Chacun avec sa mentalité. Un vestiaire, il n'arbitrait pas comme un bâtard. Un Claude Mhm. Mesdames, il n'arbitre pas comme un turpin. Et chacun. Ah, on a perdu Claude ou c'est moi? Guillaume? On a perdu Claude ou c'est moi qui l'entends plus? Ah, mais c'est moi. Alors attendez, je vais essayer de me reconnecter. Ouais, c'est bon, je suis là. Zut. Ah, allô? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ah, zut, c'était. Vous m'entendez? Tu- D'accord, moi Moi, je j'entends t'entends. plus rien. Écoute, c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Voilà, hop, on va continuer. Claude, on t'entend, Claude? Ouais, je pense qu'on doit m'entendre, non? Ok, je vais le faire comme ça va. Désolé les gars, j'ai eu un petit souci technique, c'est moi. Euh, mais Claude, par rapport à ce que tu disais sur le classement, tout ça, est-ce que t'as pas l'impression aussi qu'il y a des arbitres qui se sentent ultra protégés, qui quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils décident, ne sont pas en danger? Je pense qu'un Gauthier, il peut faire toutes les erreurs qu'il veut, il sera toujours en Ligue 1 la saison prochaine. T'as pas cette impression sur certains arbitres?
En fait, oui, un petit peu, parce que de toute façon, ça a toujours été de tout temps, hein, les internationaux, quand ils arrivent, et même s'ils ont fait n'importe quoi, on leur dit ah oui, franchement, t'as fait un super match, c'était bien, nanana, nanana. Non, non. Ça a été un petit peu le mal de l'arbitrage français pendant des années, et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas eu d'arbitre français pendant longtemps dans des grosses compétitions. C'est l'autosatisfaction permanente de l'arbitrage français qui s'est toujours trouvé excellent en toute considération, en toutes circonstances, sans se remettre en cause. Et ça ne fait pas avancer le schmilblick. On peut être le meilleur arbitre du monde et on peut se tromper. Donc, faut l'accepter, c'est tout. Absolument. Bon, écoute, on va clore là, je pense, ce débat arbitral. Mais c'était très intéressant, Claude. Juste, on va parler encore 2-3 minutes ensemble, si tu le veux bien, des conséquences. Parce que l'OM se retrouve avec 3 points maintenant seulement d'avance sur Rennes et Monaco. Rennes et Monaco ont une meilleure goal average. Ce qui veut dire que si Rennes et Monaco font le plein, attention, c'est pas fait parce qu'ils ont un calendrier où ils peuvent peut-être perdre des plumes. Mais s'ils font le plein, c'est-à-dire que Monaco gagne tous ses matchs et que Rennes gagne tous ses matchs, ce qui voudrait dire qu'ils nous battent, eh bien, de toute façon, on sera quatrième. Donc ça, c'est quand même une conséquence énorme, parce que si on perd à Rennes et que Monaco et Rennes font le job, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on sera quatrième de Ligue 1. C'est quand même énorme comme conséquence. Et le fait qu'on ait perdu 3-0, si on avait perdu 1-0, on serait à égalité au niveau du goal average avec Monaco. Là, on est à 2 buts d'écart par rapport à Monaco, qui va forcément en mettre plus que nous s'il nous dépasse. Enfin bref, donc forcément, on serait derrière. Donc c'est quand même une conséquence énorme. Est-ce que du coup, on est inquiet, Claude, ce matin aussi par rapport à ça? Ben, je pense que de ne pas l'être, ce serait être complètement inconscient parce que on était dans une position, je dirais, plus que confortable avec 6 points d'avance et on se met en difficulté tout seul. Donc, on est quand même encore maître de notre destin dans la mesure où on va gagner, on peut nous aussi gagner tous nos matchs, c'est faisable. Je pense qu'un bon petit coup de pied au cul, ben, ça fait pas de mal. Penser qu'on a eu 7 matchs, bon, sans compter celui de Rotterdam, 7 matchs sans défaite, on s'est peut-être un peu assis dans un certain confort et qu'il va falloir se retrousser les manches et se mettre et aller au charbon, quoi. Donc, on peut aller à Rennes gagner, on peut aller à Lorient, voilà, il nous reste des matchs où on peut gagner. Nous aussi, si les autres sont capables de gagner, je vois pas pourquoi nous on ne pourrait pas. Donc maintenant, il va falloir être sérieux. On n'a plus de sécurité et il faut jouer le jeu à fond. On a une micro-sécurité quand même, il faut le dire, c'est qu'on peut faire un match nul à Rennes. C'est-à-dire que tu peux prendre 7 points C'est ça. et tu es sûr d'être. Voilà. Maintenant, c'est plus un joker, comme je le disais hier soir dans l'émission sur le Fosséen. C'est une sorte d'as de pique qui nous reste dans le jeu. Tu vois, on peut se dire, allez, on gagne Lorient et Strasbourg, ce qui ne va pas être simple, hein, parce Tout à qu'on l'a fait. vu au Vélodrome, on maîtrise pas du tout. Et Strasbourg, s'ils ont quelque chose à jouer sur le dernier match, faudra les taper. C'est pas évident du tout. Mais si tu gagnes ces 2 matchs-là et que tu vas faire un match nul héroïque, hein, parce que Rennes à domicile, c'est très sérieux et c'est très fort. Voilà. Ce qui peut nous aider, effectivement, je vois que vous commencez à parler du Rennes-Nantes, c'est effectivement que Rennes joue 3 jours avant le match de l'OM. Donc ça, et nous on aura une semaine de prépa complète. Pour le coup, c'est un avantage qu'on n'a pas eu beaucoup cette saison, mais qu'on aura. Et voilà, on entre dans le momentum. Claude, si je te disais, tiens, si tu me fais un petit prono là, à quoi elle va ressembler notre fin de saison? Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, hein, les gars. Je vous le dis parce que va falloir faire d'abord, et tu le dis très justement, il va falloir faire un gros match à Rennes, un gros match à Rennes. Et puis arrêter de faire des complexes contre des petites équipes qui sont largement à notre portée au Vélodrome. Hein, on l'a vu, on l'a payé à plusieurs reprises. On a perdu des points contre des équipes qui étaient largement à notre portée au Vélodrome qui plus est, où on a en termes de points gagnés. Mais voilà, si on commence déjà par aller faire un bon résultat, mais jusqu'à là, ben, on n'a pas droit à l'erreur. Les 3 points, c'est rien, ça va très vite. Ok, bon, en tout cas, on verra bien. On débattra de tout ça, évidemment, ce soir sur le plateau du talk show. Rendez-vous à 18h en direct avec du beau monde ce soir, vous le verrez. Des supporters notamment. Romain Canuti sera avec nous. Claude, merci 1000 fois d'avoir été avec nous ce matin. C'était très précieux pour Je t'en qu'on prie. comprenne vraiment ce qui se passe dans la tête des arbitres, parce que des fois, vraiment, on en a, on en a ras la casquette, voilà, pour parler jeune. Voilà, donc ça commence à être pénible. Merci 1000 fois, Claude, et à très vite sur le Phocéen. À bientôt.
À bientôt les amis. Au revoir.